j'ai eu à lancer un cri d'alerte par rapport à une situation qui se passe en Tunisie. Parce que les autorités camerounaises font semblant de se boucher les tympans ou d'être aveugles et nient complètement les naufrages des Camerounais et toutes sortes de mafias qui est organisée là-bas avec la bénédiction du consul. J'ai fait cette vidéo-là pour dénoncer parce que l'OIM venait de donner une situation par rapport à un naufrage de 4 bateaux où on a trouvé des morts et curieusement, il n'y avait pas officiellement de Camerounais. J'ai donc alerté sur le fait que les Camerounais utilisent les papiers des autres parce qu'ils n'ont pas de possibilité d'avoir une carte consulaire qui, pourtant, officiellement, coûte 20 naira, mais dont on trafique à 200 naira quand on a de la chance et malheureusement, n'ayant pas de passeport, ils préfèrent s'offrir le passeport malien qui est le plus cher, qui peut même parfois, en ces moments, monter pas seulement à 200 000 francs, mais jusqu'à 800 euros. D'autres passeports, comme celui guinéen ou ivoirien, sont détenus par des Camerounais. Ça fait que lorsqu'ils sont embarqués dans ces bateaux de fortune par des trafiquants, des passeurs, qu'on appelle des coxeurs, qui sont installés à Sfax, eh bien, quand ils arrivent dans la mer et qu'il y a naufrage, on va voir que sur les papiers, ils sont des Maliens, ils sont des Guinéens, ils sont des Ivoiriens. Et pourtant, je le répète, la plus grande concentration de l'immigration clandestine en Tunisie est camerounaise. Puisque les Camerounais ont d'ailleurs, par le truchement des FEMAN, réussi à établir un véritable réseau, loge des gens dans des bunkers. À peine j'avais donné cette information qu'au niveau du consulat, on a fait des réunions en accusant des étudiants qu'ils m'ont contacté. On a soupçonné tout le monde et on multiplie des réunions et bien sûr des représailles. Je devrais dire à ceux-là que quel que soit ce qu'ils vont faire, et partout où ils font des réunions, je suis là-bas. Mes oreilles et mes yeux sont là-bas, avec eux. Et que je vais continuer à dénoncer, que les étudiants qu'ils soupçonnent n'ont rien à voir avec les informations que je peux donner. J'insiste et persiste. Celui qui se prend pour le consul de l'ambassade du Cameroun en Tunisie, Beloko, qui est du Nord, est un trafiquant. Je confirme, même comme certains m'ont appelé, pour que je puisse les sauver et que je dise que Nana n'a pas de Nganda où se font des trafics. Je confirme que dans son Nganda qui est un triplex, je dis bien un triplex, où loge en même temps les Gabonais, les Congolais, les étudiants, et une partie où on vend clandestinement de la boisson, eh bien c'est là-bas où Beloko vient manger gratuitement, boit du vin. Et c'est là-bas aussi où il prend des rendez-vous pour négocier les trafics avec les FEMAN, les coxeurs. Et cela entraîne des morts.
Je ne peux pas avoir une seule source. J'ai plusieurs sources. Et quand je parle de ce dossier, c'est parce que la Tunisie, que n'est que la face visible de l'iceberg. Ce trafic commence au Cameroun. Et quand il commence au Cameroun, M. Beloko pourrait bien voir s'il peut me démentir. Eh bien, c'est parce qu'il a des agents qui sont installés dans d'autres pays africains qu'il est supposé coordonner. Je parle par exemple de la Libye. En Libye, il y a un vaste réseau qui est là-bas. Depuis la guerre, le Cameroun n'a pas une ambassade en Italie. Alors en 2003, avant 2003, le Cameroun avait essayé de faire qu'il y ait un bureau de liaison qui devait s'occuper de la Libye. Et ce bureau de liaison était en Égypte. Mais, rapidement, ceux qui sont en Tunisie ont tout fait parce que le gombo est là-bas et parce que là-bas, c'est portes ouvertes pour que ce soit eux qui coordonnent au niveau de la Tunisie, de la Libye. La Libye, donc, n'a pas d'ambassade, ni de consulat. Mais cependant, M. Beloko a nommé un représentant là-bas qui joue le rôle de consul auprès des Camerounais. Ce monsieur s'appelle Mbidangwa Guy Michel. Et c'est un grand trafiquant. Il n'a rien à voir avec la diplomatie. Non. Il n'est même pas reconnu par le ministère des Relations extérieures. Mbidangwa Guy Michel est parti du Cameroun comme un bousailleur. Il s'est retrouvé en Guinée, puis a traversé, pour se retrouver finalement en Libye dans les années 2003. Il est donc l'un des doyens. Et ce que lui, il faisait là-bas, c'était la maçonnerie. Je dis bien un maçon. Il était dans des chantiers. Et c'est lui maintenant qui porte une lettre signée qu'il est le responsable, le représentant du consul du Cameroun en Libye. Un maçon qui, bien sûr, est marié, vit, est père de 4 enfants. Mais ce qu'il fait est très grave, parce qu'il n'est que héritier d'un réseau qui existait depuis. Il a repris le côté d'un autre qui était déjà installé là-bas et qui faisait la même chose qu'on appelait à l'Aca-Bertrand. Donc, le trafic à outrance continue donc à travers ces réseaux mafieux que je dénonce et que je dénoncerai toujours. Je le dis, les voilà qui sont encore en train de m'appeler et je ne vais pas prendre. Regardez le direct. Ne m'appelez pas. Je vous ai dit, je ne vais pas me cacher et je ne vais pas vous cacher. Avec moi, on ne négocie pas. Vous avez dit que vous alliez m'appeler après le direct. Ne m'appelez pas pendant le direct. C'est quoi? Je vous ai dit, je ne veux ni Western Union, ni rien. C'est ici que ça se passe. Je vous ai déjà dit, laissez-moi. Je ne vous veux pas. Je suis en train de le dire. Ce qui se passe là-bas, c'est un gros filon. Et dans ce filon, ce monsieur, Ngwa Mbida, a
a été nommé par Beloko. Et quel est son rôle? Eh bien, c'est simple. Auprès des Camerounais, non seulement il réussit à jouer l'interface entre les familles et les autorités libyennes. Parce qu'il faut vous expliquer aujourd'hui qu'au niveau de la Libye, il n'y a presque pas d'État. Depuis la guerre, il n'y a même pas de banque. Donc tout se fait presque de façon directe avec de l'argent. Il continue à m'appeler, monsieur, décidément. Mais je ne vais pas décrocher. Je vous ai dit que j'allais voir ce que j'allais faire, mais j'ai dit que je vais faire mon direct. Je disais donc tantôt, puisqu'on est en train de me perturber du côté de la Tunisie, que lorsque quelqu'un a des problèmes en Libye, déjà comment il fait pour arriver en Libye? C'est ce monsieur, Mbidangwa, non seulement au niveau de Douala, Yaoundé, a des réseaux qui sont installés là-bas. Les jeunes qui veulent voyager, donc il y a un guide qui vient vous voir, qui peut vous accompagner. On négocie le voyage, la route, comme ils disent, entre 2 millions ou 1,5 million. Et par la suite, qu'est-ce qu'on fait? Celui-là vous dit, je fais une entrée par le Nigeria. Cette entrée vers le Nigeria va vous entraîner au Niger. Le Niger, c'est leur carrefour. C'est là où les Camerounais vont se rencontrer. Donc les beaux ailleurs. Certains vont donc décider soit d'aller vers l'Algérie, et d'autres peut-être vers la Tunisie, d'autres vers la Libye, ainsi de suite. C'est le carrefour qui se trouve au Niger. Donc ce sont les éléments de ce monsieur qui viennent donc, qui l'accompagnent et qui vont avec lui, qui vont avec le Beaux-Ailleurs jusqu'en Tunisie. Et dès que vous êtes déjà jusqu'en Libye, et lorsque vous arrivez donc en Libye, cela veut dire que la transaction a été faite parce qu'on vous donne un numéro de téléphone pour Orange Money au Cameroun. Lorsque vous arrivez donc, on vous loge ou alors, et comme ça, on va organiser un voyage pour que vous puissiez traverser la Méditerranée. Traverser la Méditerranée, on va donc utiliser les coxeurs. Et ces coxeurs également ont un rôle parce qu'ils travaillent parfois avec les autorités libyennes. Enfin, ce qui en tient lieu, la police, certains ayant été chassés, et les barrages étant un peu partout avec la gendarmerie. Donc, il programme cela que, à cet instant, nous allons passer et nous allons essayer de faire de telle sorte que cela puisse marcher. Alaka, lui, jouait le rôle de ce que l'on appelle, consul, mais en même temps, chauffeur de l'ambassadeur de la République centrafricaine. Et lorsque il prend donc la voiture de l'ambassade de la République centrafricaine, il y a une plaque corps diplomatique. Il charge des Camerounais, les vitres sont fumées, il traverse les barrages pour maintenant lancer vers l'aventure. Et bien évidemment, 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Alaka, qui jouait déjà ce rôle, avait donc été pris et il avait été rapatrié au Cameroun avec tous les autres Camerounais qui se retrouvaient là. Arrivé au niveau de l'aéroport, il avait fallu négocier fort et dur pour que au moins il puisse ressortir de la prison parce qu'il devait aller en prison. C'est donc à partir de là que
M. Ngwa Mbida a donc eu à être maintenant nommé pour le remplacer. Et il travaille donc avec M. Beloko. Les gens qui vivent en Libye traversent des situations très difficiles parce qu'il y a actuellement, selon la communauté, au moins 5000 Camerounais, donc plus d'un millier à Tripoli. Et pour avoir un peu d'argent, il leur faut faire peut-être des ménages, il leur faut alors obtenir une carte consulaire, un passeport. Or, les Camerounais n'en ont pas. C'est en 2019 que ce M. Beloko est parti justement en Libye pour dire qu'il partait donner les passeports aux Camerounais. C'était une quarantaine de passeports. Pour qu'il se déplace, lui qui prétend représenter l'État du Cameroun en Tunisie, il a fallu que ce soit les jeunes ou alors les migrants camerounais qui économisent pour acheter même jusqu'à son billet d'avion. Vous partez dans une mission et c'est les migrants qui vous achètent, qui vous logent, qui vous achètent le billet d'avion, qui vous entretiennent. Mais depuis son départ, il faut savoir que le Cameroun a maintenant introduit ce qu'on appelle les passeports biométriques. Donc les anciens passeports ne sont plus valables. Qu'est-ce qu'il faut donc désormais faire? On attend les passeports et lorsque ceux de la Libye appellent en Tunisie, personne ne répond. Si oui, c'est une secrétaire qui est tunisienne qui décroche et qui renvoie auprès de Beloko, lequel gronde. Les Camerounais sont abandonnés là-bas. Beaucoup m'ont dit, mais attendez, ils n'ont qu'à rentrer au Cameroun. Mais comment rentrer au Cameroun? Puisque lorsque on vous arrête, on part avec vous en prison, en Libye. Le problème, c'est que lorsque l'envoyé spécial de Beloko arrive en prison, c'est-à-dire que celui qui est l'ambassadeur, enfin, qui est le consul là-bas, enfin, qui a été nommé consul là-bas, par effraction, quand il arrive en prison, qu'est-ce qu'il va faire? Il vous répertorie. Et il va vous dire, est-ce que vous voulez rentrer? Si même vous acceptez de rentrer, l'État du Cameroun n'a jamais envoyé un vol. C'est l'OIM, donc l'Organisation internationale pour les migrations, qui va chercher à vous mettre dans un avion parce qu'il n'y a pas de vol direct. Il faut attendre entre 6 mois et 1 an. L'État du Cameroun, contrairement aux autres pays, ne s'occupe pas de ces migrants. Donc c'est quasiment impossible. Ailleurs, on va sortir les gens de la prison. Mais pour que vous sortez de la prison là-bas, il faudrait que vous versiez au représentant du consul. Donc, M. Mbidangwa, Guy Michel, que vous lui versiez 700 000 francs CFA. Le pire, c'est qu'il y a un trafic derrière. On prend des migrants camerounais. Certains, parfois, ont déjà subi ça. Ils entendent des cris ou bien on voit que quelqu'un est attaché. On vous dit qu'en Libye, on a pris quelqu'un en otage. Les autorités camerounaises sont de mèche avec ces gens-là. On passe le téléphone à la famille. Rapidement de l'argent, sinon on va le tuer. Parce qu'en Libye, je peux vous dire, même les enfants vont à l'école avec les armes. Les grands-mères, celle-là, elle est quelque part, elle a l'arme. Tout ce qui se fait là-bas, c'est avec des armes. Et d'ailleurs également, vous allez voir qu'en Libye, même ce qu'on appelle les munitions sont vendues dans des seaux.
des 10 litres comme ça là. Les seaux, hein, vous voulez les munitions, ça coûte 10 000 francs pour avoir un seau de munitions. Donc, ces bandits ou ces autorités, lorsqu'on a déjà pris un Camerounais, ceux qui jouent le rôle d'autorité viennent plutôt avec le téléphone pour dire envoyez-lui de l'argent pour qu'on sorte celui-là. C'est donc un trafic d'êtres humains qui est très grave et que je tiens à dénoncer. Je dénoncerai cela même s'ils continuent à m'appeler, à me harceler, que ce soit au Cameroun ou en Tunisie. Je ne peux pas me taire devant un truc d'une telle ampleur où il y a des morts. Regardez par exemple, il y a une Camerounaise qui est morte. Mais son corps est bloqué là-bas. Parce que pour faire rapatrier le corps au Cameroun, il faut que la famille paye, on demande à la famille de payer 2 500 000. C'est ce représentant-là qui demande ça. Mais ils vont trouver de l'argent où? Voilà comment. Je laisse ça sonner et pour que vous entendiez comment ils me font la pression. Et c'est toujours comme ça que j'ai dit, oui, venez avec vos armes, comme vous avez dit, que je dois quitter sur ce dossier-là. Le dossier des beaux-ailleurs et du trafic des êtres humains là. Je ne vais pas quitter. Je vais continuer à dénoncer. Et vous devez continuer à combattre cela. Et même si vous connaissez quelqu'un qui voudrait emprunter ce chemin, dites-lui, vous partez à la mort. Ce qui se passe, c'est avec les autorités camerounaises qui disent pourtant défendre les Camerounais à l'ambassade, au consulat, mais qui sont complices de ces enlèvements. Et comme je disais, lorsqu'un Camerounais meurt, ça devient difficile. Parce que même s'il faut enterrer là-bas, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que les autorités de là-bas vont vous dire, les autorités camerounaises vont vous dire que, bon, écoutez, ça coûte l'enterrement, la mairie demande 400 000 à 450 000. Mais non, la mairie, il faut juste donner un peu de moyens à ceux-là qui vont creuser la tombe, ça ne coûte rien, ça coûte à peine 50 000. Mais ceux-là, ils bloquent le cadavre parce qu'ils doivent se faire de l'argent. Bientôt, je crois que je vais éteindre. C'est pour cela, avant de repartir sur eux, je continue et je continuerai à le dire. Et il y a un trafic d'êtres humains qui se fait en Tunisie, en Libye, et je le confirme aujourd'hui, une fois de plus, Monsieur Beloko est la tête de ce cerveau. Et il y a des endroits, et d'ailleurs même à l'ambassade là-bas, il y a une certaine Irène. Irène, tu le sais. Puisque tu as travaillé avec Koum, tu as travaillé avec Alaka, qui sortait d'ailleurs avec toi, qui doit être, ou de Bafia, quelque chose comme ça, que tu présentais comme étant ton frère. Tu continues à couvrir cela au sein de l'ambassade. Le nouvel ambassadeur qui est là, qui est presque invisible, devrait prendre ce dossier en main. J'ai des éléments qui prouvent que c'est un trafic d'êtres humains très grave. Vous ne pouvez pas aller vous enrichir sur le dos de vos frères, de vos sœurs. Les femmes vivent en Tunisie ou même en Libye avec 4 femmes, 4 enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Parce que vous refusez les cartes consulaires, vous refusez les passeports. Parce que vous faites le marchandage. Vous envoyez les gens mourir dans la mer. Aujourd'hui, vous avez réalisé ce qu'on appelle les zones de frappe. Et ces zones de frappe, il y en a 3 actuellement. C'est-à-dire que vers la frontière de la Tunisie, il y a Zaouia, il y a Zouara et il y a Zapata. Je connais ce qui se passe là-bas. Ça ne sert donc à rien de continuer à vouloir nier l'évidence
ou à m'appeler pour que je puisse me taire. C'est vrai que les lettres ont été adressées à la présidence de la République. Les lettres ont été adressées au ministère des Relations extérieures. Mais les autorités camerounaises n'ont jamais bougé d'un petit doigt. Cette fois-ci, l'heure est grave. Agissez pour que cela s'arrête. Et entre-temps, je vais bloquer complètement qu'ils ne m'appellent plus. Tunisie, Libye, je vais continuer.